La tension monte dans l'armée du Rwanda, suite la pression internationale. Un malaise s'accumule dans les rangs. Au Rwanda, derrière les uniformes impeccables et les rangs disciplinés, quelque chose bouillonne. Dans les casernes, des murmures circulent. Des officiers se regardent avec méfiance. Des loyautés sont testées. La pression internationale s'intensifie. Sanctions, accusations, diplomatie ferme. Chaque décision militaire devient un défi. La tension monte dans l'armée. Silencieusement, mais inexorablement. Un geste, un mot, un mouvement. Et tout pourrait basculer. Ce n'est pas un coup d'État confirmé. Mais le malaise est réel. Nous allons analyser ces signaux, comprendre ce climat de tension et explorer ce que cela signifie pour le Rwanda et la région. Contexte historique et reconstruction de l'armée. Le Rwanda, un pays de stabilité apparente, une armée disciplinée, un pouvoir centralisé. Mais aucun système n'est parfait. Aucune façade n'est indestructible. Depuis le génocide de 1994, le Rwanda a reconstruit son armée. Elle est devenue un symbole de sécurité et de discipline. Mais cette même armée est au cœur du pouvoir. Et là où le pouvoir est centralisé, les tensions internes peuvent s'accumuler, silencieusement. Aujourd'hui, nous allons explorer ces tensions, comment elles se manifestent, et pourquoi même un pays stable peut cacher des signes inquiétants. Pression internationale sur Kigali. Depuis plusieurs années, Kigali est sous surveillance. Les accusations concernent l'est de la RDC, où des groupes armés restent actifs. Sanctions ciblées, déclarations diplomatiques de plus en plus fermes. La communauté internationale observe chaque mouvement du Rwanda. Cette pression influence les décisions, pèse sur les opérations militaires et le moral des troupes. La stabilité officielle contraste avec les tensions internes. Le Rwanda avance, mais sous un étau invisible. Chaque décision devient plus complexe. Chaque opération est scrutée. Chaque geste compte. Avec le temps, cette pression accumulée crée des effets silencieux, mais réels. L'armée rwandaise, pilier du pouvoir. L'armée n'est pas seulement une force de défense. Elle est un pilier du pouvoir, un instrument de reconstruction nationale, la clé de la stabilité. Mais cette centralité a un revers. Fatigue opérationnelle, dilemme stratégique, questions implicites sur l'avenir. Des signaux faibles apparaissent. Mutations inattendues, réunions nocturnes, carrière ralentie. Ces indices révèlent la tension et montrent qu'un malaise couve. Même dans un pays stable, le danger peut se glisser silencieusement. Et si vous étiez à la place de ces officiers, comment réagiriez-vous à une pression invisible mais constante? Le langage du silence militaire. Dans une armée disciplinée, les crises commencent par le silence. Pas par des mutineries visibles, pas par des éclats spectaculaires. Le silence devient langage. Les ajustements internes, les réaffectations, les silences prolongés. Ce sont des signaux précieux. Dans un pays où tout semble immobile, ce qui ne se voit pas est souvent le plus révélateur. Ils traduisent les inquiétudes, les doutes, les tensions qui couvent. Chaque pause, chaque réunion tardive, chaque mouvement non expliqué peut être un indice. Pourquoi les rumeurs de coup d'État émergent? Il n'y a aucune preuve d'un coup d'État imminent. Pourtant, les rumeurs circulent. Le contexte continental. L'Afrique connaît une vague de coups d'État. Souvent, ces crises commencent par des signaux invisibles, similaires à ceux que nous observons aujourd'hui au Rwanda. La question de succession. Même un régime solide suscite des inquiétudes sur l'après. Qui prendra le pouvoir si un changement survient? Et quelle loyauté reste dans l'armée? Enfin, l'amplification médiatique et les réseaux sociaux. Chaque mutation devient une rumeur. Chaque silence devient suspect. Les rumeurs ne sont pas des faits, mais elles traduisent un climat, une tension réelle, même invisible. Impact des tensions sur les opérations militaires. La pression internationale oblige l'armée à ajuster ses opérations. Les décisions deviennent plus complexes. La fatigue des troupes augmente. Le moral est mis à l'épreuve. La loyauté est testée. Même sans crise ouverte, le stress latent grandit. Chaque mission devient un défi supplémentaire. Chaque jour, la tension interne monte, silencieusement. C'est dans ce contexte que les signaux faibles prennent toute leur importance. C'est là que la stabilité se mesure. Même un petit incident peut déclencher des réactions disproportionnées. Un système solide, mais sous contrainte. Le Rwanda contrôle ses institutions avec discipline et anticipation. Les tensions internes sont souvent neutralisées avant de devenir visibles. Mais aucun système n'est parfait. La pression extérieure, la fatigue stratégique, les risques de désaccord. Tout cela crée une tension constante. Même un état stable peut cacher un malaise. Et ce malaise, parfois, se révèle trop tard. La discipline et la loyauté peuvent tenir, mais elles ne sont jamais garanties à 100%. Chaque mutation, chaque silence peut être un signal.
Analyse et perspective. Le Rwanda ne vacille pas aujourd'hui, mais des signaux faibles apparaissent. Le silence militaire peut révéler un malaise latent. La stabilité est réelle, mais fragile. Observer ces tensions, c'est anticiper ce qui pourrait survenir. Comprendre ces signaux, c'est comprendre si la pression continue d'augmenter, si les opérations s'allongent, si les rivalités internes se cristallisent, alors ce qui semble solide pourrait devenir instable. Et dans ce cas, personne ne sera totalement préparé. Conclusion et call to action. Et vous, pensez-vous que le Rwanda peut maintenir sa stabilité, malgré la pression internationale et les tensions internes? Partagez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres analyses géopolitiques. Activez la cloche pour ne rien manquer.